Chers compatriotes, le 14 juillet dernier, je vous ai présenté dans un discours à la nation comment nous pouvons trouver le sens de notre avenir dans la force de notre histoire afin de tracer ensemble un chemin vers plus de liberté, plus d'égalité et plus de fraternité. Mais bien sûr, du nouvel essor démocratique que je vous propose à travers ma candidature à l'élection présidentielle, vous ne connaissez pour l'instant qu'un slogan. Celui-ci doit maintenant se traduire en mesures institutionnelles, socio-économiques et sociétales concrètes pour la France. Ce programme politique, pour lequel je sollicite votre écoute et, je l'espère, votre soutien, va faire l'objet d'une série de 28 épisodes. La vidéo de ce jour est une introduction à cette série, sobrement intitulée « 28 clés politiques pour la France ». Contrairement à la plupart de mes concurrents, je ne vais pas essayer de vous faire croire que mon programme présidentiel est le produit de la cogitation fabuleuse de dizaines d'experts dans tous les domaines, ou bien la synthèse mirifique de milliers de contributions venues de la base. Non, il est l'aboutissement d'une longue démarche personnelle, indépendante et citoyenne. Cela ne veut pas dire que je suis seul. La famille, les amis, les voisins, les collègues sont toujours de bons conseils et d'excellentes sources d'inspiration, quel que soit leur parcours de vie et leur situation. Comme vous pourrez le voir sur le site sw2022.fr, ce programme est dans la continuité de ce que je défendais dès 1997 lorsque j'ai été candidat aux élections législatives. Ça paraît loin, bien évidemment, mais en fait, la plupart des problèmes d'aujourd'hui sont exactement les mêmes qu'il y a 25 ans. En réalité, cela fait maintenant presque 50 ans qu'on avale des couleuvres parce que c'est la crise. Les problèmes se sont aggravés, voilà tout. Et on nous propose encore et toujours les mêmes absences de solutions. J'ai bien sûr actualisé le nouvel essor démocratique. Comment ? Tout simplement en continuant à vivre normalement, en citoyen lambda, les mains dans le cambouis du quotidien. Je me suis nourri des expériences et des réflexions glanées à la base, à droite, à gauche. J'ai pris le temps de penser longuement, tout en bricolant et en jardinant. J'ai été simple conseiller municipal et je me suis inspiré de rares personnalités politiques à la fois sérieuses et originales, comme Jean-Pierre Chevènement, que j'ai soutenu en 2002. Bref, j'ai écouté, j'ai observé, j'ai lu, j'ai écrit. J'en suis arrivé à la conclusion que ce qui manque terriblement au discours politique que l'on nous sert depuis tant d'années, c'est la méthode. Car c'est la méthode qui permet à un projet d'être dense et intelligible. Sinon, on se retrouve avec des programmes incohérents, des catalogues de bonnes intentions, réduits le plus souvent à une idée simpliste, martelée pour séduire des électorats infantilisés. L'offre politique habituelle est d'autant plus indigente que nous traversons une période où nous avons besoin de faire le point, de reprendre les choses à la base, de s'appuyer sur des fondements solides, pour comprendre et accompagner des choix clairs dans un monde très complexe. En résumé, nous devons savoir où nous allons, comment nous y allons et pourquoi nous y allons. En tout cas, c'est l'ambition de la série que je vous présente aujourd'hui. Pour cela, j'ai utilisé le plus simple des outils, le nombre, et la plus basique des techniques, compter. Vous me direz, pour un professeur de mathématiques, quoi de plus naturel ? J'ai ainsi cherché à relier les premiers nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au fondement de ce qui est, de ce qui fait la politique d'un pays, en l'occurrence le nôtre, en ce début de XXIe siècle. Chaque fondement définit des clés politiques. Par exemple, le troisième fondement définit 3 clés politiques. Le quatrième fondement définit 4 clés politiques. Chacune de ces clés est donc associée à une porte d'entrée vers un champ politique fondamental. Elle déverrouille cette porte et permet d'avancer concrètement dans ce champ. Cette stratégie de travail, qui peut sembler artificielle de prime abord,
a permis, je crois, d'aller à l'essentiel. Elle offre un support de réflexion clair et pratique, comme, je l'espère, une voie de construction programmatique satisfaisante. Donc, si vous le voulez bien, comptons ensemble. 1. Le 1 en politique, c'est l'esprit, c'est être. Seul l'être humain, justement grâce à son esprit, a la capacité de théoriser sa place dans son environnement et d'agir en conscience pour établir, maintenir ou modifier une organisation sociale déterminée. Là où il y a humanité, il y a politique. La première clé est donc un ensemble politique, l'ensemble humain. 2. Le 2 en politique, c'est le corps, c'est survivre. L'humanité se divise évidemment en 2 sexes, 2 rôles physiologiques, 2 sensibilités à la vie qui se traduisent par 2 principes politiques. Ces 2 clés sont donc le principe féminin et le principe masculin. 3. Le 3 en politique, c'est la nation, c'est vivre. Les êtres humains se sont en effet répartis sur la planète, dans l'espace et dans le temps, et ont constitué des nations, c'est-à-dire des peuples partageant des territoires, des origines, des idées. Ainsi, il existe 3 clés supplémentaires, 3 dimensions politiques, la dimension géographique, la dimension historique et la dimension culturelle. 4. Le 4 en politique, c'est la confrontation, c'est penser. Le monde est un vaste champ de débat, pacifique ou non, où les individus et les nations se positionnent sur 4 axes politiques. L'axe philosophique, l'axe institutionnel, l'axe économique et l'axe éthique. 5. Le 5 en politique, c'est la décision, c'est choisir. Les individus, les groupes et les structures se fédèrent et interagissent au sein des nations pour trancher les débats. Ils forment 5 pouvoirs politiques. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir médiatique et le pouvoir citoyen. 6. Le 6 en politique, c'est la contrainte, c'est résister. Les individus et les pouvoirs sont influencés, voire contraints par des forces systémiques installées, puissantes, qui constituent 6 pressions politiques. La pression ethnico-religieuse, la pression intello-dirigeante, la pression militaro-industrielle, la pression capitalo-financière, la pression chimico-consumériste et la pression techno-numérique. 7. Le 7 en politique, c'est l'action, c'est construire. La finalité de la politique est de bâtir un monde meilleur à l'aide de 7 leviers politiques. Le levier budgétaire, le levier solidaire, le levier scolaire, le levier social, le levier sociétal, le levier administratif et le levier productif. Nous avons donc un ensemble, plus 2 principes, plus 3 dimensions, plus 4 axes, plus 5 pouvoirs, plus 6 pressions, plus 7 leviers, égale 28 clés politiques. Voilà donc notre somme, 28. 28, c'est un nombre intéressant, qui a de belles propriétés. On dit que c'est un nombre triangulaire, car il est la somme de premiers entiers successifs. C'est même un des rarissimes nombres dits parfaits, car somme de ses diviseurs sauf lui-même. Pour les physiciens, il est même dit magique, car correspondant à un état stable de la matière. Je trouve la symbolique des nombres amusante, mais rassurez-vous, j'en resterai là. Voilà, au cours des prochaines semaines, je vais détailler ces 28 clés politiques qui permettront d'établir des diagnostics, des objectifs et des mesures programmatiques. La clé numéro 1, l'ensemble humain, sera diffusée le 28 juillet prochain
et les suivantes seront diffusées le 7, le 14, le 21 et le 28 de chaque mois, ceci jusqu'à l'hiver 2022. Ces 28 épisodes seront réalisés au fur et à mesure. Alors, toutes les marques de soutien et d'engagement, les dons financiers seront les bienvenus dans cette campagne qui démarre. Et si vous voulez participer, vous trouverez les renseignements utiles sur le site sw2022.fr. Je vous dis donc à bientôt.